Bonjour, Azul Fellaouen. On est à quelques jours du 1er novembre 2020. Le pouvoir propose l'amendement de la Constitution. Je veux juste rappeler que depuis la Constitution de 1963, nous sommes au 8e amendement. On a battu le record quand on se compare à des pays qui ont des constitutions qui ont plus de 2 siècles et qui n'ont pu connaître que quelques amendements tous les siècles. La deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'amendement de la Constitution n'est pas du tout la priorité des Algériens et des Algériennes que nous sommes, et qui surtout ceux et celles qui sont sortis le 22 février 2019 dans une révolution pacifique qui avait demandé et exigé le changement du système. Donc, pour nous, amender la Constitution n'est pas du tout une priorité. La deuxième des choses, c'est qu'on doit regarder de près qu'est-ce qu'il y a dans cet amendement, aussi bien sur le plan de la forme que sur le plan du fond. Sur le plan de la forme déjà, je peux vous dire qu'elle ressemble très fort, sur le plan de l'architecture, de la rédaction de cet amendement, à celle de la Ve République de 1958 de la France. La deuxième des choses, c'est que ce projet d'amendement, quand le président de la République avait fait sa lettre de mission adressée au groupe d'experts qu'il avait désigné, il avait promis 3 choses. La première, c'est de réduire les pouvoirs du président de la République. La deuxième des choses, c'est d'assurer la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs. Et la troisième des choses, c'est de garantir l'indépendance de la justice. Si on regarde de près le contenu de cet amendement, on va trouver le contraire de ce qui a été annoncé dans cette lettre de mission. Cet amendement donne au président des pouvoirs pharaoniques, puisqu'il est le président de la République, il est le chef suprême des armées, il est le ministre de la Défense, il préserve la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, il nomme à tous les postes et les hauts postes de l'État, civil et militaire, il nomme les walis, il nomme les magistrats, il nomme les ambassadeurs, il nomme dans toutes les institutions de régulation et de contrôle, mais aussi toutes les institutions consultatives sont auprès de lui. Mais aussi cet amendement a créé un précédent dans le système constitutionnel du monde, c'est qu'il a créé, ou il veut créer sa majorité à travers cet amendement. Comme tout le monde sait, le président actuel n'a pas de majorité, il n'a pas de parti politique qu'il a proposé, mais il veut créer sa propre majorité à travers les élections législatives prochaines en utilisant ce qu'il a appelé dans ce projet la société civile, qui n'est dans sa grande majorité que le recyclage du système qui a cautionné Bouteflika pendant les 20 dernières années. Mais aussi, le président de la République garde les pouvoirs sur les institutions de contrôle et de régulation. On va prendre un exemple, c'est celui de la Cour constitutionnelle. Il nomme le tiers de cette Cour dans son président, ce qui ne garantit nullement l'indépendance de cette Cour constitutionnelle. La deuxième des choses, c'est que cet amendement ne donne pas aux Algériens en tant que citoyens le droit de saisir la Cour constitutionnelle quand il y a des violations à la fois de la Constitution, mais aussi des pratiques du pouvoir qui sont tout à fait contraires aux droits et libertés qui sont consacrés par la Constitution. Mais aussi si on doit regarder le principe de la séparation et l'équilibre. Ce projet, c'est le projet où il y a le plus de confusion entre les 3 pouvoirs, puisque le président de la République fait un chevauchement sur le pouvoir judiciaire, mais aussi sur celui du législatif. Il garde le droit de légiférer par ordonnance, mais aussi le droit de nommer le tiers de la composition du Conseil de la Nation, mais il donne aussi le droit au gouvernement de demander l'adoption de lois en toute urgence, ce qu'ils ont fait d'ailleurs
pendant la période du confinement en ce qui concerne les amendements du code pénal pour créer de nouvelles infractions afin de casser vraiment tous les activistes du Hirak. Quand on regarde aussi l'indépendance de la justice, on voit bien que le président de la République a gardé la présidence du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi il a gardé la nomination de 12 membres dans cette composition du Conseil supérieur de la magistrature. Et parmi ces 12 membres, sur les 15 qui sont élus par les magistrats, ces 12 membres, il y en a 4 qui sont proposés par les 2 présidents des 2 chambres du Parlement. Et là, ça constitue clairement un chevauchement du pouvoir législatif dans le pouvoir judiciaire, ce qui n'est pas normal, parce que s'il y a séparation, le pouvoir judiciaire n'a rien à faire dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Mais enfin, j'ai envie surtout de parler quelque chose de très important qui nous touche d'abord en tant que citoyens, ce sont les libertés. Les libertés, comme vous le savez, nous avons énormément de libertés qui sont consacrées par l'actuelle Constitution, qui sont la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, etc. Et si vraiment ce pouvoir, ce président, avait la volonté politique de respecter les libertés individuelles et collectives dans notre pays, eh bien, il n'avait qu'à respecter ce qui existe dans l'actuelle Constitution. Quand on regarde le nombre de détenus dans notre pays, les activistes du Hirak, les jeunes, les blogueurs, les politiques, les journalistes, on comprend bien que le problème dans notre pays, ce n'est point le problème d'amendement de la Constitution, mais c'est surtout l'absence de volonté politique de respecter les libertés individuelles et collectives. Et qu'est-ce qui nous reste, nous, en tant que citoyens, devant une situation pareille? Moi, j'ai envie de profiter de cette occasion et de vous dire qu'à partir du 1er novembre 2020, il faudrait que nous, les citoyens et citoyennes algériens, qu'on fasse quelque chose pour cette terre qui a été vraiment récupérée par le sang de nos martyrs. Nous, aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse quelque chose pour cette terre. Alors moi, je vous propose et je vous appelle toutes et tous qu'à partir du 1er novembre 2020, qu'on puisse planter un arbre dans notre pays. Cet arbre qui va permettre justement de lutter contre la pollution, d'essayer de diminuer de la désertification dans notre pays, mais aussi qui va rendre l'Algérie plus agréable, rendre notre vie plus agréable pour les générations à venir. Donc voilà ce qu'on peut faire à partir du 1er novembre 2020. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Allah yarham shuhada, tahya al-Jazair, harra démocratia wa dhat siyada.